Comment être sûr qu'il s'agit bien d'amour? As-tu des papillons dans l'estomac à sa simple vue? Ou est-ce la teinte rosée de tes joues qui te trahit? Malgré les films, il n'y a pas souvent d'oiseaux ou de cupidons perchés sur ton épaule pendant que tu chantes pour ton futur partenaire. L'expérience de tomber amoureux peut être différente pour chacun d'entre nous. Certaines personnes répètent que tu sauras si c'est la bonne personne pour toi, mais cela n'aide pas vraiment. Heureusement, il existe des signes scientifiquement prouvés qui peuvent t'aider à savoir si tu es susceptible de tomber amoureux. Voici 10 signes qui indiquent que tu es en train de tomber amoureux, que tu le crois ou non. Numéro 1. Tu te surprends à penser à cette personne. Te souviens-tu de son visage et de sa voix chaque fois que ton téléphone sonne? Est-ce la dernière personne à laquelle tu penses avant d'aller te coucher? Lorsque tu tombes amoureux de quelqu'un, il est impossible de le chasser de ton esprit. Ton cerveau libère de la phényléthylamine, également connue sous le nom de drogue de l'amour. Cette hormone facilite le sentiment d'être amoureux de quelqu'un. Elle est couramment présente dans certains chocolats, ce qui peut expliquer pourquoi nous sommes si tentés de continuer à en manger, même si nous savons qu'une consommation excessive de chocolat n'est pas bonne pour nous. Numéro 2. Soudain, tu es ouvert à la découverte de nouvelles choses. Tu viens de manger des sushis pour la première fois, alors qu'il y a 3 ans, tu t'étais juré de ne jamais en manger? Tu commences à enfreindre tes propres règles pour laisser quelqu'un d'autre entrer dans ta vie? Lorsque tu commences à tomber amoureux de quelqu'un, tu veux qu'il ait la meilleure impression de toi. Par conséquent, tu essayes constamment de nouvelles choses que tu n'avais jamais essayées auparavant. Si grâce à ton partenaire, tu es désormais ouvert à de nouvelles aventures, il y a de fortes chances que tu aies attrapé la piqûre de l'amour. Numéro 3. Il s'est hissé sur ta liste de priorités. Quelle est la place de cette personne dans ta liste de priorités? Pour la plupart des gens, la liste habituelle de priorités comprend la famille, les amis, le travail, etc. Toutefois, si une personne figure parmi les 5 premières de ta liste de priorités, c'est peut-être le signe que tu es en train de tomber amoureux d'elle. Les listes de priorités t'aident à compartimenter ta vie et à te concentrer sur les personnes et les choses que tu aimes. Il se peut donc que tu tombes amoureux si tu es en train de réarranger, réorganiser et repenser ta vie. Numéro 4. Tu trouves soudain ces bizarreries extrêmement attirantes. Pleurer pendant les publicités? Dormir avec la lumière allumée? Soudain, toutes ces bizarreries qui au départ te faisaient douter que la personne te convienne, t'attirent à présent énormément. Peu à peu, tu commences à comprendre et à apprécier ses particularités. Tu commences à trouver des aspects de cette personne irrésistibles à tout point de vue. Cela inclut ses bizarreries, son sens de l'humour excentrique et sa façon inhabituelle de faire les choses. Si tout cela est vrai pour toi, tu as probablement commencé ton voyage sur l'autoroute de l'amour. Numéro 5. Renforce ton estime de soi. As-tu miraculeusement commencé à aimer ton look en jean moulant? Ou as-tu commencé à chanter autour de ton appartement au lieu de te limiter à des performances en solo sous la douche? Les personnes qui tombent amoureuses de quelqu'un s'aperçoivent souvent que cette personne les a également aidées à tomber amoureuses d'elles-mêmes. En effet, lorsqu'on tombe amoureux, on fait généralement l'expérience de l'expansion de soi, ce qui signifie que le sentiment de soi s'élargit à la suite de cette nouvelle relation. Numéro 6. Ses goûts deviennent les tiens. Es-tu devenu un amateur de denim, puis de tissu écossais lorsque tu as découvert le monde confortable des pantalons de survêtement? Es-tu maintenant plus intéressé par les musées historiques et les expositions d'art que par certaines de tes activités sportives hebdomadaires? Lorsqu'un couple apprend à se connaître, les perceptions individuelles commencent à se mélanger. Tu éprouves un réel plaisir à voir les réalisations de ton partenaire. Souvent, il est facile de confondre les attributs de ton partenaire avec les tiens, parce que sa personnalité se confond avec la tienne, parce que tu as commencé à considérer l'autre personne de plus en plus sérieusement comme ton partenaire. Numéro 7. Tes amis s'en aperçoivent. Commences-tu lentement à l'amener à tes soirées cinéma mensuelles avec tes amis? Tes amis ont-ils commencé à se moquer de toi par ton nom ou à faire des commentaires sur ta relation avec cette personne? Tes amis voient probablement quelque chose que tu ne vois pas. Parle-leur et pèse leurs pensées et leurs opinions sur ta relation avec ta moitié. Qui sait, tu pourrais être surpris par les bonnes choses qu'ils ont à dire. Numéro 8. Tu es optimiste quant à l'avenir. Tu n'es plus submergé par les échéances de tes projets comme avant et tes objectifs à 5 ans te semblent soudain réalisables? L'amour a la capacité de nous élever. Il nourrit le besoin d'être là où il faut et de bien faire les choses. Ainsi, tous nos soucis concernant l'avenir peuvent être mis de côté lorsque nous tombons amoureux.
Si tes projets d'avenir lointains ne te semblent pas si lointains avec cette personne à tes côtés, c'est que le charme de l'amour opère. Numéro 9. Tu ne peux pas t'empêcher de sourire. Qu'il s'agisse de te rouler par terre en riant d'une blague qu'on t'a envoyée ou de te souvenir de la dernière conversation que tu as eue avec cette personne spéciale, tu ne peux pas t'empêcher de sourire ces jours-ci, n'est-ce pas? Lorsque tu es amoureux, ton cerveau libère une grande quantité de dopamine, l'hormone du bonheur. Tu peux alors ressentir une envie de rire et presque une incapacité à t'arrêter de sourire. L'augmentation des niveaux de dopamine provoque ces effets physiologiques. En outre, une boucle de rétroaction peut être établie en souriant. On sourit davantage lorsqu'on est heureux, et plus on sourit, plus on est heureux. Et numéro 10, tu ressens plus d'amour pour les autres. Toi et ton partenaire ne seraient peut-être pas les seuls à ressentir les effets de ce nouvel amour grâce à l'ocytocine, également connue sous le nom d'hormone de l'amour. Tu te sens plus ouvert et plus connecté aux autres. Une étude de 2012 montre que les personnes ayant vécu un attachement romantique avaient des niveaux d'ocytocine plus élevés et que ceux-ci persistaient pendant au moins 6 mois. Cette hormone contribue à améliorer la perception de soi dans les situations sociales et augmente les traits de personnalité tels que la chaleur, la confiance, l'altruisme et l'ouverture. La recherche affirme que son impact sur les comportements prosociaux et les centres de récompense du cerveau améliore les comportements émotionnels, cognitifs et sociaux. En conséquence, tu commenceras peut-être à donner des pourboires plus généreux, à échanger des mots positifs avec des inconnus et à te débarrasser de rancunes infondées. Connais-tu quelqu'un dans ton entourage qui présente clairement l'un des signes mentionnés ici? As-tu présenté l'un d'entre eux récemment? N'hésite pas à laisser un commentaire sur ton expérience, ton opinion ou tes suggestions. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec toute personne susceptible d'être intéressée ou amusée par cette vidéo. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.